Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne faudrait pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle parce que depuis quelque temps, les Burkinabés, oui, les soldats burkinabés nous emmerdent. Oui, emmerdent, oui, les Ivoiriens. Les soldats burkinabés dirigés par monsieur Ibé le Pouchis, depuis quelque temps, ce dernier nous emmerde. Oui, oui, oui. Ce dernier nous dérange. On me rappelle que récemment, il a envoyé ses militaires à la frontière de la Côte d'Ivoire. Oui, entrés même en Côte d'Ivoire, dans la frontière ivoirienne, ils ont été stoppés. Une première fois, ils ont appelé le chef de l'État. Comme vous le savez, le président Santara, compte tenu de son âge, il est beaucoup tolérant. Oui, oui. Donc il s'est dit, de toute façon, ce sont nos frères, voilà nos voisins, il faut les libérer. Supposons, ça a été peut-être une erreur de leur part, ils se sont peut-être trompés. Voilà, alors qu'ils ne se sont pas trompés, ils étaient dans un schéma. Voilà, ils sont venus avec des pick-up, ils sont venus avec des armes. Oui, tout ça pour créer une division, pour créer, je peux dire, un trouble. On les a arrêtés, le président a demandé que ces personnes, on les libère. Voilà, avec les, je ne sais pas, les journalistes, libérés, on les a libérés. On apprend encore que ces derniers encore reviennent encore. Oui, il y a eu encore un autre lot qui est revenu. Et cette fois-ci, comme le président n'était pas là, voilà, nos militaires les ont gardés. Il y a des gars qui viennent des pick-up. Nos militaires, vous venez un pick-up, vous ne pouvez pas tirer. Dès qu'ils arrivent, encore, on les prend, on les envoie à Bouna. Voilà, le temps que le président puisse rentrer et dire ce qu'il y a lieu de faire. Si on doit les garder, oui, ou si on doit les libérer. On apprend que, voilà, monsieur le Pouchis Ibé prend un groupe encore de militaires pour venir libérer, voilà, ces militaires qui sont, comment dirais-je, qui sont pris et qui sont conduits à Bouna. Et immédiatement, les militaires de la frontière ont alerté, voilà, ont alerté l'armée ivoirienne. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller avec un avion rapidement, avion de guerre rapidement, pour voir ce qui se passe. Et ils ont commencé à rafaler. Ils ont commencé à rafaler. Oui, oui, ils étaient en bas et ils tiraient en l'air. Des gros plaisantins. Bon, je ne sais pas si l'armée a riposté. Je ne sais pas si l'armée a riposté. Oui, mais je pense que cette histoire s'est calmée. Je ne sais pas si l'armée a riposté, il y a eu des morts. Oui, aussi, l'armée n'a pas riposté, mais ils ont demandé que ces personnes-là puissent retourner d'où ils viennent. Mais nous avons compris le schéma de ce IB-là. Moi, je ne parle pas de tous les Burkinabés. Mais si les Burkinabés ne parlent pas et qu'ils préfèrent se taire sur cette situation et qu'ils pensent que, voilà, ils peuvent nous faire la guerre, mais je pense que vous foutez le doigt dans l'œil. Hein? Vous foutez le doigt dans l'œil. D'abord, les Burkinabés, vous n'avez pas d'armes. Si je me rappelle bien, lorsque les djihadistes ont commencé à envahir le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, oui, qui vous est venu en aide en vous donnant des armes, de l'argent. Alors que, mettez-vous en tête, quand un pays vous donne des armes, ça veut dire que le pays a trop d'armes. Voilà, ça veut dire que si on vous donne aujourd'hui 100, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a au moins 500 armes. Si on vous donne aujourd'hui 200, ça veut dire qu'on a au moins 1000 sur nous. Parce qu'on n'est pas idiot. Oui, l'armée ivoirienne n'est pas idiote. Pour vous donner des armes, elle s'oublie. On est trop armé. On est puissamment armé. Oui, oui. On est puissamment armé dans les Burkinabés. Ne prenez pas ce risque-là. Non seulement quand vous prenez ce risque-là, vous mettez vos frères burkinabés, voilà, dans le problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Et si vous continuez comme ça, nos populations, oui, aujourd'hui qui gèrent vos frères burkinabés qui ont fui la guerre, oui, aujourd'hui qui sont à la frontière de la Côte d'Ivoire, mais cette population sera obligée de rapatrier, oui, de rapatrier vos populations au Burkina.
Justement, ils seront obligés de les chasser, de les rapatrier au Burkina, qu'ils aillent chez eux. Parce qu'une fois que les Burkinabés ne font pas de vidéos pour en parler. Oui, oui. Cela veut dire que vous cautionnez ça. Alors que vous êtes combien de millions en Côte d'Ivoire? Vous êtes combien de millions à la frontière de la Côte d'Ivoire qui avez fui la guerre et aujourd'hui, vous êtes nourris par l'argent du contribuable ivoirien. Les Burkinabés, il serait temps pour vous de parler à votre président. Oui, oui. Parce que M. IB, le IB putschiste du Burkina, il a échoué. Il a vraiment échoué. Il a vraiment échoué. Donc, là où il est, il s'est dit qu'il n'a rien à perdre. Parce qu'il a fait croire au Burkinabé qu'il venait pour sauver le Burkina. Il a fait croire au Burkinabé que lui, il est le deuxième Thomas Sankara. Mais finalement, il a échoué sur toute la ligne. Oui, sur toute la ligne aujourd'hui, vous voyez, les terroristes s'approchent. Les terroristes sont en train de massacrer les Burkinabés. Et on voit tous les jours à la télévision. L'armée même, il n'y en a même pas. Oui, oui. Et tu veux faire la guerre avec ton pays, ton voisin, qui t'a donné des armes pour te battre contre les terroristes. Bon, si vous êtes au moins 500, par exemple, vous êtes 500 militaires. Donc, combien de militaires qui vont aller combattre les terroristes? Combien de militaires qui vont venir combattre les Ivoiriens? Mais les gars, arrêtez de foutre le doigt dans l'œil. Arrêtez de foutre le doigt dans l'œil. Ne commettez pas cette bêtise-là. Je pense qu'IB a échoué. Oui, il s'est dit qu'il n'a rien à perdre. Donc maintenant, c'est les Ivoiriens maintenant. C'est la Côte d'Ivoire maintenant qui vient attaquer. Vous foutez le doigt dans l'œil. Hein? Oh. Je vois ça, c'est la comédie, quoi. C'est la comédie même que vous jouez. C'est la comédie. C'est la comédie que ce putschiste est en train de jouer. Faut pas faire, on va massacrer. Oui. Hein? Faut pas faire, on va massacrer. Bon, je ne parle pas de nos frères burkinabés qui se cherchent actuellement dans le pays là, qui sont des millions. Mais faut pas faire, on va massacrer armement. Oui, nos armes, nos militaires vont massacrer, oui, les militaires burkinabés. Qui ne sont même pas nombreux, oui, qui ne sont même pas armés comme il se doit. Parce que c'est sur la Russie, vous comptez, la Russie a déjà échoué. Parce que la preuve en est que, regardez ce que l'Ukraine est en train de montrer à la Russie. Donc, regardez un peu ce que l'Ukraine est en train de montrer à la Russie. Un pays qui n'a même pas de bateau de guerre. Qui n'a pas de bateau de guerre. Comme la Russie. Mais regardez comment ils ont fait fuir la Russie à la mer Rouge. Regardez comment ils ont fait fuir la Russie à la mer Rouge. Les bateaux de combien de milliards que l'Ukraine a frappé, qui a fait fuir la Russie de la mer Rouge. Regardez. Et c'est sur la Russie, cette Russie-là que vous comptez. Vous pensez que quand vous allez commencer vos bêtises, les Wagner vont venir. Poutine a trop de problèmes. Hein? Poutine a trop de problèmes. Nous là, c'est ado ou rien. Voilà. Nous les Ivoiriens sommes solidaires avec ado. Nous sommes un aujourd'hui. Parce que c'est lui qui nous a apporté la paix. Oui. Donc nous sommes un aujourd'hui. Donc ce que vous faites là, ça va encore nous permettre de voter encore ado pour la sécurité. Voilà. Donc c'est pour vous dire 2025 là, c'est ado ou rien. Voilà. Ado ou rien. Et nous sommes prêts à descendre sur Babi pour prendre les armes contre vous. Voilà. Si vous commentez cette bêtise-là, nous sommes prêts, nous les Ivoiriens de la diaspora. Oui. Y compris ceux du pays. Non, déjà ceux du pays, c'est déjà beaucoup. Mais nous sommes prêts à descendre en Côte d'Ivoire à prendre les armes. Oui. Contre vous. Donc faites très attention.